Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire juste après une bandelette sous-urétrale. La pose de bandelette sous-urétrale est une intervention simple qui se fait en hôpital de jour. Il y a, pour assurer la qualité du résultat de cette opération, un certain nombre de recommandations dans les suites immédiates de l'intervention. Effectivement, ces bandelettes sous-urétrales sont juste placées. Elles ne sont pas fixées, elles ne sont pas attachées. Il va donc être essentiel de respecter un certain nombre de consignes pour éviter que le réglage que le chirurgien aura effectué de manière minutieuse pendant l'intervention ne se dérègle, ne soit modifié par une action intempestive avant que la bandelette ne soit fixée dans les tissus. Alors qu'est-ce qu'on demande aux patientes? On demande de respecter pendant le premier mois après l'intervention la restriction d'un certain nombre d'activités. Quelles sont-elles? Ce sont les activités sportives, pour être schématique. Il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups, il ne faut pas qu'il y ait de choc, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui tire brutalement sur la bandelette. Alors quand je dis pas d'activité sportive, souvent on me challenge un peu, on me dit mais est-ce que je peux pas quand même faire du vélo? Non, le vélo on peut pas, pourquoi? Le vélo pourtant soutient le périnée, mais quand on fait du vélo, on peut tomber. Et donc si jamais on veut se rattraper et que d'un seul coup on met le pied pour éviter de se casser la figure, eh bien on risque d'étirer la bandelette. En revanche, le vélo d'appartement on peut, parce que là on ne va pas risquer de glisser sur des feuilles et donc de se casser la figure. On me challenge sur la natation. Est-ce que je peux nager puisque finalement je serai en apesanteur? Eh bien là aussi malheureusement la réponse est non. Pourquoi? Ça c'est pas propre aux bandelettes sous-urétrales. Chaque fois qu'on fait une intervention chirurgicale, on n'aime pas avoir de l'eau sur les cicatrices. Donc la natation, du fait de la baignade, n'est pas autorisée. Donc pratique sportive, non. Sauf exception, peut-être un peu de vélo elliptique, mais on va dire non. Port de charge, non plus. Alors soyons précis sur le port de charge. Soulever un sac à main, c'est pas un problème. Le port de charge significatif, c'est au-delà de 10 kg. Comme je le dis souvent aux patientes, on ne soulève pas 10 kg tous les jours. C'est les packs d'eau au supermarché et encore. Donc voilà, il faut éviter le port de charge lourde et la limite à se fixer est aux alentours de 10 kg. Est-ce que je peux avoir une activité sexuelle? Là aussi, non. Il faut protéger la cicatrice vaginale. Donc la pénétration vaginale est interdite pendant les 3 ou 4 premières semaines après l'intervention. Et puis il y a un quatrième et dernier élément très important qui est la constipation. Parce que c'est bien joli, on interdit le sport, on interdit de porter des charges, mais si on laisse une patiente être très constipée et de devoir pousser pour aller à la selle, eh bien ça réalise un effort tout aussi conséquent que tout ce qu'on a interdit avant. Et donc le praticien, nous donnons une ordonnance après l'intervention pour prévenir la constipation avec des produits laxatifs pour que le transit se fasse régulièrement et sans effort. Si on respecte cette petite contrainte, on va dire des 3 à 4 semaines post-opératoires, eh bien ça a de grandes conséquences pour la durée parce que c'est ce qui va assurer la bonne fixation de la bandelette et donc la pérennité du résultat. Donc finalement, ces petites contraintes valent vraiment la peine. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu et à liker cette vidéo. À bientôt!